Deuxième axe de campagne, parce que ça correspond à un besoin, et tout ce dont je vais vous parler là, ce sont des choses que nous avons ressenties, que nous avons constatées. La solidarité. Vous n'avez pas idée du nombre de personnes sur notre commune qui, à cause de l'âge, de la maladie ou du handicap, vivent en situation d'isolement. Souvent dans des maisons trop grandes pour elles et qui ne voient personne pendant des mois. Alors, il y a des systèmes de solidarité, mais le problème de ces services-là, c'est que ce sont des services ascendants, c'est-à-dire ce sont les personnes qui doivent se signaler auprès de l'administration. Nous avons une idée, c'est de créer un service qui soit descendant, c'est-à-dire un service qui puisse recenser les personnes qui sont dans cette situation, qui puisse briser l'isolement, qui puisse aller à leur rencontre avec un véhicule dédié, 2 agents dédiés, et qui puissent tous les jours aller les voir, pour voir si tout va bien, tous les jours rendre de menus services, aller faire 3 courses, aller à la pharmacie, aller chez le médecin, entrer dans une logique qui puisse casser l'isolement. Je pense que la collectivité a les moyens d'assumer ça, elle a les moyens surtout d'assumer une solidarité pour ceux qui en ont besoin. La solidarité, elle doit valoir aussi pour nos jeunes. Il y a 2 types de jeunes dont il faut qu'on s'occupe. D'abord, les adolescents. Quand vous avez 12 ans, vous disparaissez des radars communaux. Il n'y a rien pour vous. En fait, à partir du moment où vous ne pouvez plus aller au centre aéré, en gros pour les collégiens, à partir de la 5e, il n'y a plus aucune activité. Il n'y a plus d'espace pour la jeunesse. Donc moi, je propose la création d'un espace pour la jeunesse dans un des niveaux de l'ancienne école maternelle de Cabriès, sous l'égide d'un animateur qui pourra accueillir les adolescents, leur proposer des activités à Cabriès, en dehors de la commune, pour que les jeunes puissent arrêter de traîner et avoir un lieu à eux. Et le fait qu'ils retournent à Cabriès, ça me séduit assez parce que j'aime bien voir les jeunes parmi les vieilles pierres. Voilà. Pour eux, on va créer ce service qui aujourd'hui n'existe pas. Il y avait un point jeune dans le temps. Mais là, on va faire quelque chose de... Ça ne sera pas simplement de l'accueil, ce sera quelque chose de plus dynamique. On a quelques contacts sur ce point et je pense qu'on va pouvoir faire quelque chose de bien. Il y a une autre catégorie de jeunes, c'est les jeunes actifs, ceux qui finissent leurs études et qui voudraient bien vivre sur la commune, mais ils ne peuvent pas. Parce que non seulement il n'y a pas assez de logements, mais les logements qui restent, ils ne sont pas à leur portée, parce que financièrement, c'est trop dur. Alors pour eux, plutôt que de construire des lotissements géants à plan de campagne, nous allons proposer dans le cadre d'une révision générale du plan local d'urbanisme intercommunal, et en concertation avec la métropole, je proposerai dans les dents creuses des petites unités de construction à caractère social pour que nos jeunes puissent rester sur la commune. Autre chose aussi qui va pouvoir aider plusieurs familles, il y a beaucoup de familles qui ont des terrains beaucoup trop grands, qui aimeraient faire des détachements pour y loger des enfants. Et on leur oppose des normes, on leur oppose des caractères inondables. En réalité, on leur oppose des choses administratives, mais en réalité, on a la capacité, par des révisions et par des subterfuges techniques, de permettre aux gens de faire des détachements de parcelles à caractère familial.